Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Tournée nationale du Parti de la Convergence pour la démocratie sociale en Guinée équatoriale. L'objectif, mettre en place une stratégie commune pour les élections à venir. Où en est le Sénégal en matière de bonne gouvernance? Le pays entre en phase d'auto-évaluation. Les détails dans ce journal. Et puis le Nigeria vainqueur de l'Afro-Basket 2015. Une première pour le pays qui se qualifie automatiquement pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Mais avant de développer ces titres, 84 voix pour, 6 contre et 4 abstentions. Le projet de constitution en République centrafricaine a été adopté ce dimanche 30 août par les parlementaires du Conseil national de transition. Une étape importante pour le pays. Parmi les points marquants de ce nouveau projet, on peut noter que les notions d'immunité ont été davantage précisées. Reste à présent à le soumettre par référendum à la population, chose qui devrait se faire le 4 octobre 2015. En Guinée équatoriale, le Parti de la Convergence pour la démocratie sociale a effectué une tournée nationale d'une semaine dans la région continentale. Le climat politique du pays et la situation économique ont été au centre des discussions. Voyez ce reportage de notre correspondant, Policarpo Edoumassa. La présidentielle de 2016 en Guinée équatoriale, objectif principal de l'opposition équato-guinéenne. L'instance dirigeante de la Convergence pour la démocratie sociale, la CPDS, l'un des partis politiques de l'opposition, s'est réunie samedi à Bata en Guinée équatoriale afin de mettre en place une stratégie commune pour les élections à venir. Le Conseil national, deuxième organe le plus important de ce parti politique après le Congrès, a également fait le point sur la situation politique et économique de la Guinée équatoriale. Les débats au cours de ce Conseil national se sont centrés sur des sujets importants du parti, la situation politique du pays, la préparation des prochaines élections présidentielles, la situation de la mairie de Bata, comme vous le savez, M. Obiang l'a dissoute au mois de décembre 2014. On a parlé de la charte africaine. Vous savez qu'il y a une charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, d'autant plus qu'on est à la veille d'un processus électoral. Après une tournée de 16 jours à travers l'ensemble de la Guinée équatoriale, les membres du parti ont dressé un bilan de la situation économique et sociale des contrées éloignées du pays. La tournée a également permis d'aller à la rencontre des militants. Le pays est plongé dans une crise politique, économique et sociale. Face à cette situation, le gouvernement ne répond pas aux attentes des citoyens. La tournée a servi à expliquer aux militants les raisons de cette crise. Concernant le climat politique au sein du parti, le résultat est favorable. Cette année, nous avons rencontré plus de militants qu'en 2014. La tournée nationale du secrétaire général de la CPDS poursuit sur la partie insulaire du pays ce lundi. La CPDS est l'un des principaux partis de l'opposition en Guinée équatoriale. En novembre 2014, elle a boycotté le dialogue national proposé par le gouvernement. Aujourd'hui, le parti se tourne vers les prochaines élections présidentielles. Le Sénégal entame en ce mois de septembre 2015 une phase d'auto-évaluation sur la bonne gouvernance. L'objectif est de vérifier le niveau de satisfaction des politiques de gouvernance au sein des populations et ce, dans toutes les régions du pays. Le point avec Idelette Mirabel Bissot. L'auto-évaluation du Sénégal dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs va débuter courant septembre 2015. Pendant cette période, les enquêteurs des instituts techniques de recherche vont descendre sur le terrain pour effectuer des investigations auprès des ménages. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP, instauré en 2003 à Durban par les chefs d'État africains, mesure les performances et les déficiences de chaque pays du continent, en matière de gouvernance notamment. Il s'agit pour le Sénégal de faire un état des lieux de sa marche vers l'émergence économique et politique. Je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits depuis que le président Macky Sall a accédé au pouvoir. Il a essayé quand même, tant bien que mal, de réduire la taille du gouvernement, de traquer les biens mal acquis, comme on dit. Il a essayé aussi de lutter contre la corruption en mettant donc sur pied des organismes chargés de cela. Je pense à l'EFNAC. Il y a régulièrement des rapports donc déposés par l'IGE, Inspection générale d'État, la Cour des comptes et l'autorité de régulation des marchés publics. Si dans certains secteurs d'activité, la bonne gouvernance trouve ses marques, des domaines comme l'éducation connaissent encore de nombreuses difficultés au Sénégal.
Les autorités multiplient les efforts pour satisfaire les acteurs dans un contexte où les revendications à travers des mouvements de grève demeurent. Le problème de la distribution démocratique des ressources, comme l'électricité et l'eau, les populations craignent que soit je peux dire à Dakar comme en banlieue et dans les rurales, mais les populations sont des cœurs de donner, ce stade d'électricité, de garder aussi le temps de l'école, parce que parmi les critères de gouvernance, les critères que les évaluateurs entre guillemets doivent regarder et de prime abord, je crois qu'il y a l'éducation et l'enseignement. Mais regardez l'école et l'université, c'est complètement délicat. Les résultats du baccalauréat, les résultats du BFM sont catastrophiques. Les consultations citoyennes menées par la Commission nationale de gouvernance se tiendront dans toutes les régions du Sénégal du 14 au 18 septembre 2015. L'objectif est de terminer l'auto-évaluation d'ici décembre 2015 dans le pays. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs compte 35 pays membres, dont 17 ont déjà été évalués. Le Sénégal, qui a adhéré au MAEP depuis sa mise en œuvre en 2003, sera le 18e pays à se faire évaluer. Premier convoi d'essai sur le chemin de fer Djibouti-Éthiopie. L'événement a eu lieu ce dimanche. Il y avait pour objectif d'évaluer l'avancée des travaux. Ce premier convoi en partance pour Addis Abeba était composé d'une locomotive flambante neuve. Notons que cette nouvelle ligne ferroviaire se veut être l'une des clés de l'intégration économique et commerciale entre les deux États. Quelques 1500 emplois directs ont vu le jour depuis le lancement des travaux de construction. L'Angola n'est plus le roi du basketball en Afrique. Les Palancas Negras ont été détrônés en finale de l'Afrobasket 2015 ce dimanche par le Nigeria à l'issue d'un match à rebondissement. La Tunisie, pays hôte du tournoi, a fini 3e devant le Sénégal. Les temps forts avec l'Iselsi à Kizimana. Le Nigeria remporte l'Afrobasket à Radès en Tunisie. L'équipe nigériane a détrôné la toute-puissante Angola, championne de l'Afrobasket à 11 reprises. Les 10 Tigers nigérians se sont imposés en finale face aux Palancas Negras sur un score de 74-65. Vous ne pouvez pas dominer pendant aussi longtemps, pendant des décennies, tout un continent sans vous dire que les autres derrière ne font pas des efforts pour revenir à votre hauteur. Non, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Donc cette Angola-là, bon, peut-être dans 4 ans, elle reviendra. Mais pour l'instant, les autres nations sont en train de travailler. On a vu la Centrafrique qui a fait un grand match contre l'Angola. On voit le Nigeria qui remporte le titre. Ça aurait pu être le Sénégal. Enfin, je crois, avec une bonne organisation de la discipline, est parti peut-être pour se maintenir pendant encore quelques années au sommet de l'Afrique au niveau de l'Afrobasket. L'équipe du Nigeria remporte ainsi son premier Afrobasket, une performance qui la qualifie directement pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio, au Brésil. On se rend compte que les équipes africaines marquent un intérêt très important pour l'Afrobasket. C'est peut-être dû à l'enjeu, donc les Jeux Olympiques, avec la participation des joueurs importants de chaque pays, que ce soit des professionnels à NBA ou dans les grands championnats majeurs européens. Et on se rend compte aussi que le niveau technique des compétitions, il augmente d'année en année et que en travaillant de cette manière, on va se rapprocher un tout petit peu de l'Europe. 16 pays africains ont participé à cette 28e édition du championnat d'Afrique de basketball masculin 2015 à Radès en Tunisie, qui s'est tenu du 19 au 30 août 2015. L'Angola remporte la médaille d'argent devant le pays hôte, la Tunisie, qui décroche le bronze. 4e sur le podium, le Sénégal. Reste à ces 3 équipes de se qualifier à leur tour pour les Jeux Olympiques de Rio et peut-être, à l'instar des 10 Tigers, concourir au niveau mondial dans la ville du Mont du Pain de Sucre. Serait-ce la naissance d'une nouvelle hiérarchie en athlétisme? La question a lieu d'être posée, puisque pour la première fois de l'histoire, un pays africain a terminé en tête du classement des nations aux mondiaux d'athlétisme 2015 à Pékin. Il s'agit du Kenya avec 16 médailles, dont 7 en or. À noter qu'au total, 8 pays africains ont placé des athlètes sur le podium. Outre le Kenya, il y a eu l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, l'Érythrée, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Ouganda. C'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.